Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons dans cet épisode tenter de répondre à la question suivante. Devons-nous nous méfier de Photoshop et de Camera Raw? Effectivement, pour ceux qui connaissent Photoshop de longue date, celui-ci a considérablement évolué au fil des nouvelles versions et il est devenu extrêmement compliqué. D'autre part, des choses qui auparavant étaient très simples ne sont devenues pas toujours évidentes. Première chose à regarder lorsque vous avez Photoshop va être de vérifier si au niveau des modules externe, vous êtes à jour de la version de Camera Raw. Vous voyez qu'ici, je suis avec la dernière version de Photoshop CC 2015 et pourtant, je n'ai pas la dernière version de Camera Raw. C'est quelque chose qui est extrêmement mal documenté et il est relativement difficile d'aller trouver où peut-on télécharger le plugin de Camera Raw. Alors, vous pouvez le faire ici et en bas, vous pourrez télécharger la dernière version pour Mac ou pour PC de Camera Raw. Une fois que cela sera fait, vous décompacterez l'archive en prenant la précaution de quitter Photoshop, vous lancerez le programme d'installation de Camera Raw. Cette installation va être relativement rapide et vous pourrez ensuite relancer Photoshop. Si vous allez vérifier ce qui se passe au niveau de Camera Raw, vous voyez que ici, vous avez bien la dernière version 2015. Alors ici, on a une version qui n'est même pas numérotée, donc vous voyez qu'on est dans des systèmes qui sont relativement peu documentés. Donc si vous ouvrez une image maintenant, vous serez dans la dernière version de Camera Raw. Deuxième chose dont il faut se méfier avec Camera Raw, vous voyez qu'en bas, vous allez ouvrir cette image qui fait 1575 pixels par 1050. Vous allez l'ouvrir à 300 points par pouce obligatoirement. Ce sont des choses qui peuvent être modifiées. Vous pourrez également modifier ici l'espace colorimétrique. Un changement d'espace colorimétrique peut poser un problème. Et vous pouvez ici également changer la résolution. Il est bien évident que la taille du document sera inversement proportionnelle à la résolution. Et d'autre part, ces paramètres que vous aurez gérés ici sont des paramètres qui vont rester. Donc si vous travaillez à plusieurs sur une même machine, eh bien, il est probable que vous puissiez avoir des soucis ici par rapport à ce qui s'est passé. Et vous voyez que mon image ici, si je regarde sa taille, elle est bien à 1075 par 1050 et à 72 points par pouce. Si j'enlève le rééchantillonnage pour voir sa taille est de 55-56 cm. Si j'étais à une résolution de 300 dpi, ce qui est nécessaire pour une impression, je ne pourrais imprimer que 1334. Mais mon image fait bien 1575 par 1050 pixels. Donc méfiez-vous de Camera Raw et méfiez-vous également de Photoshop qui, lorsque vous faites des mises à jour de Photoshop, ne font pas forcément les mises à jour de Camera Raw. Il faut également se méfier de Photoshop en ce qui concerne l'export pour le web. Si avec la dernière version de Photoshop, vous exportez pour le web avec le menu exportation et que vous faites exporter sous, vous allez avoir ici une interface simplifiée par rapport à l'interface précédente. Vous allez choisir JPEG, vous allez choisir 50%, et puis vous allez faire votre exportation. Et nous allons faire la même chose avec l'ancienne version, c'est-à-dire que dans l'exportation, nous allons enregistrer pour le web, vous allez retrouver une interface avec laquelle vous êtes probablement familier. Nous allons faire la même chose, JPEG, qualité 50, on va optimiser et nous allons comparer nos deux images. Nous allons donc ouvrir les deux images avec exactement les mêmes paramètres. Et vous voyez qu'avec l'ancien, nous avions gardé les couleurs et avec le nouveau, nous avons quelque chose qui est complètement palichon. À quoi cela est dû? Probablement à une question de gestion de profil colorimétrique, mais à ce jour, je n'ai pas encore trouvé où pouvoir aller régler cette gestion de profil colorimétrique. Mon conseil est donc de continuer à travailler autant que faire se peut si vous êtes en JPEG avec les anciennes méthodes. D'autre part, et pour terminer, si on va jeter un petit coup d'œil à nos deux fichiers, vous voyez que le fichier ancien fait 187 kg, le fichier nouveau, lui, ne fait que 106 kg. Il y a donc une configuration en termes de compression qui est beaucoup plus forte avec le nouveau, ça peut être un intérêt, mais bien entendu, il faudrait renforcer les couleurs de manière à ne pas perdre ces jolies couleurs bien chaudes, notamment dans les visages. Je vous souhaite à tous du bon photoshopping et vous dis à bientôt.